Allez, bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo ce matin, en attendant la vidéo de demain sur le deuxième épisode de la Transat, sur le fait de rattraper la vague de devant. Je vais laisser cette vidéo publique, hein, j'ai déjà traité ça dans les vidéos techniques du gros temps. Mais j'avais, il y a 2-3 jours encore, Fabien du Voilier Corail, que je salue, à qui je fais un bisou, et Laura, et on discutait de ça vite fait au téléphone, on n'avait pas les mêmes avis sur le sujet. Alors je vais un petit peu ouvrir un petit peu plus la boîte de Pandore à ce sujet-là. Alors, la légende, ou je sais pas, le fait de rattraper la voile de devant. Il faut savoir que chaque fois que vous avez des compétitions d'America Cup, etc., il y a des trentaines de bateaux qui arrêtent la compète parce que donc c'est des bateaux de course, hein, ils vont à fond les ballons, tout ce qu'ils peuvent, ils envoient de la bourre parce qu'il y a un mec qui a rattrapé la vague de devant, il a planté, il a fait un looping. On voit ça super souvent, non? Je n'ai jamais entendu parler. Dans toutes les compétitions de surf, le mec il prend les vagues et quand il arrive en bas, il plante dans la vague qui est devant. Ah mais non, il n'y a pas de vague devant, merde, c'est plat. Et la troisième chose, hein, pour vous, je taquine un petit peu, hein, mais essayez de voir la chose comme ça. Et donc, si en bateau tu rattrapes la vague de devant, ça veut dire que tu vas en surf plus vite que la vague sur laquelle tu es. Ce qui veut dire que quand tu es en surf, tu freines un petit peu ton bateau, et là c'est le surf perpétuel. Puisque comme tu vas plus vite que la vague, si tu ralentis un petit peu, tu peux rester sur la vague de façon indéfinie. Donc tu traverses l'Atlantique, tu n'as même pas besoin de... Tu mets juste une accélération au moteur, tu prends la vague et tu restes dessus. Et c'est parti, puis tu gères avec les traînards derrière. Mais non les copains, on ne rattrape pas la vague de devant. Pourquoi ? L'hydroptère, quand il fait 50 nœuds, donc je crois que c'est le record de vitesse en bateau, il a 2 mètres carrés de surface mouillée. Nous, on n'a pas des bateaux de course, on a des bons vieux gros bateaux qui avancent plus ou moins, et on n'a pas la capacité de glisse pour aller plus vite que la vague. On n'a pas des planches de surf, on ne fait pas des surf infinis. Alors, que tu me dises qu'un trimaran de course ou un kata de course rattrape la vague de devant, je suis prêt à l'entendre, mais que nous, avec nos bateaux de croisière, ça nous arrivera jamais. Tabarly disait que c'était des conneries, des joyeux disaient que c'était des conneries. Ces gens-là, ils ont quand même bourré autour du monde et essayé d'envoyer du lourd. Moi, alors je vais vous mettre le lien, j'aime pas le faire, mais je vais vous mettre le lien d'un article où donc on est au large des Philippines sur le gunboat. J'ai pris 30,02 nœuds en surf. Donc là, c'est pas du pipeau, vous allez voir l'article. C'est un kata en carbone de 60 pieds. Donc je pense qu'aucun d'entre nous ne navigue sur un bateau comme ça aujourd'hui. Et on n'a pas rattrapé la vague de devant. La vague nous rattrapait et elle nous dépassait et on partait en surf. Il faut savoir que quand tu es sur le haut de la vague, donc tu as du vent qui pousse dans ton gréement, tu es en fuite, donc ton bateau a la propulsion par le vent, la vague arrive, elle se lève, tu prends du surf, parce que évidemment tu pars légèrement en surf, et là tu commences à descendre dans la vague. Il faut savoir que quand tu as 30 nœuds de vent, tu n'as pas 6 mètres de creux. Hein. C'est pas dans 30 nœuds de vent que tu as 6 mètres de creux. Pour que tu aies 6, parce que pour attraper une vague de vent, une vague de 4 mètres, si tu la rattrapes, il ne se passe rien. À part que tu sois en Méditerranée, que c'est des pics comme ça, mais bon, même là, je ne suis pas sûr que tu rattrapes. Mais en Atlantique ou n'importe où autour du monde, c'est pas des creux de 4 mètres qui doivent te faire peur. Hein. Parce que 4 mètres, je veux dire, la houle moyenne fait 3,50 m. Hein. Tu as des creux de 4 mètres. La dernière fois qu'on est sur le Gibraltar, on avait 4 mètres de creux. Voilà. Donc, pour que tu commences à t'inquiéter, il faut commencer qu'il y ait des creux de 6 à 8 mètres, on va dire. Donc là, voilà, tu as les creux de 8 mètres, tu commences à partir en surf. Donc quand il y a des creux de 8 mètres, il faut savoir que tu es sur le haut, hein, tu es avec 2 riz, 3 riz, ce que tu veux, un bout de voile d'avant. Tu pars, donc tu es en fuite, tu fais 8 nœuds, 9 nœuds, 10 nœuds, ce que tu veux. Tu pars, la vague te rattrape, elle te lève, tu pars légèrement en surf avec ton bateau. Plus tu avances dans la vague, moins ta voile a de portance. Il faut savoir que si tu as mis 2 riz dans ta grand voile, ta baume, au bout de 2 mètres ou 3 mètres de surf, il n'y a plus de vent dedans.
Ta voile d'avant, c'est pareil, hein, parce qu'il faut vous rappeler que les voiles, quand elles sont enroulées, quand elles sont prises de riz, le vent est au niveau de l'eau. On ne touche plus rien sur le haut de mât, puisqu'il n'y a plus de voile sur le haut de mât, je vous le rappelle. Hein. Donc là, quand tu es parti dans ta vague de 4 mètres, que tu es en train de descendre, après mi-chemin de la vague, ou 3/4 de la vague, tu n'as plus de vent, garçon. Donc la propulsion que te donnait le vent, elle a disparu. La seule chose qui te reste, c'est le surf. Et un bateau comme les nôtres, avec la quille, le frottement, à moins que tu sois sur un dériveur que tu es relevé, et encore, je sais pas, hein, mais essayer de réaliser le frottement que c'est, tu ne rattrapes pas la vague. Et donc, pour avoir des creux de 6 mètres, ça veut dire que tu dois avoir l'anémomètre qui est au-delà de 40 nœuds bloqués. Quand tu as 40 nœuds de vent, je ne connais pas la vitesse d'avancement de la houle, mais elle est à plus de 12 nœuds, hein, c'est sûr et certain que les vagues elles avancent à plus de 12, 14, 15, 16 nœuds. Je pense que la houle elle avance à 20, 25 nœuds dans du vent de 40, au moins la moitié de la vitesse. Si tu arrives à me faire un surf à 25 nœuds sur l'eau, parce que là encore une fois, c'est pas ta vitesse GPS qu'il faut regarder, c'est ta vitesse sur l'eau, puisque tu avances avec la vague, hein, c'est comme que dans un train, tu bouges pas, tu fais 100 km/h, hein, mais tu n'avances pas plus vite que le train. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ta vitesse sur l'eau. Donc la vitesse que tu fais toi sur la vague. Donc la vague t'amène, ok, mais toi ta vitesse que tu fais sur la vague. Donc si tu arrives à aller plus vite que la vague, donc à faire du je ne sais combien, bon, soyons un petit peu réalistes les copains, rattraper la vague de devant avec les bateaux de croisière, ça nous arrivera jamais. Donc restez zen là-dessus. Alors les histoires de, comme on peut lire aussi, oui j'étais en bas, j'ai pas vu, j'ai rattrapé la vague de devant, machin, bon, t'étais pas là, donc il y avait personne à la barre, donc je sais pas ce qui s'est passé. Le nombre de bateaux qui ont fait des catapultes comme ça, parce qu'ils ont rattrapé la vague de devant, mettez des articles, hein, parce que là ça nous intéresse, dites-nous-le, pardon. Et donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui va arriver avec nos bateaux de croisière. Et je vous rappelle que sur un bateau, vitesse égale sécurité. Quand vous êtes en fuite, ou la mer a le dessus sur le bateau, c'est-à-dire que, comment dirais-je, pour rester manœuvrable, il faut que tu aies de la vitesse. Une 2 chevaux, tu peux tourner le volant dans tous les sens, à 2 à l'heure, elle ne bouge pas. Tu n'arrives pas à faire une Formule 1, tu fais ça avec le volant, tu fais un écart. Bon, mais un bateau, c'est la même chose. Quand tu es dans le flux, dans le déplacement, plus tu as de la vitesse sur ton safran, plus à un moment donné, tu vas être manœuvrable dans ta vague et pouvoir la gérer. Donc quand vous êtes dans des mers formées avec du vent qui pousse, 5 nœuds, c'est pas la vitesse qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir peur de faire 8 ou 10. Il n'y a aucun problème. Le bateau ne souffre pas parce que tu fais 10 nœuds. Premièrement, à sec de toile, la plupart du temps, tu fais 5 ou 6 nœuds. Il y a encore dernièrement, poussé par le vent, qui était au large de Barranquilla, ils se sont mis 5 de toile, ils faisaient 5 nœuds de vitesse. Donc, tu vois, sans voile, tu fais déjà 5 nœuds, donc il ne faut pas avoir peur d'aller plus vite. Hein, parce que, et là, tu mets un peu de toile qui va bien, tu vas faire 6 ou 8, 8 et demi, et là, ton bateau, il redevient manœuvrable, ton gouvernail te redonne de la vitesse, et ça te permet de gérer ta voile, tu la prends, ta vague, et tu la prends comme tu as envie de la prendre, 3/4 arrière, enfin, si t'intéresse. Je ne vais pas refaire encore une énième vidéo sur le gros temps et comment on gère cela. Mais voilà, sachez que rattraper la vague d'avant, moi, personnellement, vu mon petite expérience, j'ai pas été énormément dans du gros temps très formé, ça m'est arrivé 3-4 fois dans ma vie, à chaque fois, je mettais de la toile sur le bateau pour qu'il avance, à chaque fois, on s'en est bien sorti, et j'ai jamais rattrapé aucune vague d'avant, et je vous dis, la seule fois où j'étais sur un bateau qui envoyait vraiment de la huche, ce gunboat, je vais vous mettre l'article en bas, il est en anglais, j'en suis désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc vous pouvez pas raconter que je raconte des buzz, c'est le patron de chez Gunboat qui a écrit l'article. Là c'est pas un rigolo, hein, il s'appelle Peter Johnson, donc peut-être que c'est un menteur aussi, on sait pas, mais en tout cas voilà ce qu'il en est. Allez voilà les copains, je vous fais un bisou, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo de la Transat numéro 2. Ciao ciao.